On me demande souvent, mais quel est l'équivalent en poids de cet élastique? Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir pour progresser? On voit ça ensemble. Salut à tous, c'est Richard, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de notre playlist La science des élastiques. Gros sujet aujourd'hui. Est-ce que l'on a besoin de connaître la charge appliquée pour pouvoir progresser? En d'autres termes, est-ce que l'on a besoin de connaître le nombre de kilos générés par une tension pour pouvoir gagner en force? Eh bien, c'est exactement ce que va nous révéler l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant de commencer, une petite chose à faire, vous le savez, pensez à vous abonner à la chaîne. Je traite tous les sujets concernant les bandes élastiques de musculation. Alors, cette étude, elle a été réalisée par l'université de Kentucky, par Picha et ses collègues, et publiée en 2019. Son titre pourrait se traduire par l'efficacité de la résistance élastique pour augmenter la force des épaules et des hanches. Cette étude avait donc pour objectif de déterminer si le fait de connaître sa charge avait un impact sur la progression. Les chercheurs nous rappellent qu'il y avait déjà eu des études un peu similaires qui avaient été conduites au préalable. Elles portaient notamment sur le squat et le rowing, et il avait été prouvé qu'on pouvait effectivement progresser dans le temps, même sans connaître la charge appliquée. Cette fois, les chercheurs ont souhaité pousser les choses un peu plus loin, en regardant si, à programme de musculation égal, on avait une progression plus soutenue en connaissant sa charge que en l'exécutant à l'aveuglette. Alors c'est intéressant pour nous parce que, quand on utilise l'élastique, on n'a aucune visibilité sur la tension appliquée. Certes, les fabricants mettent l'équivalent en kilos de l'élastique, mais je vous ai déjà expliqué que c'est quelque chose qui est vraiment difficile à mettre en œuvre lors de la pratique parce que cela repose sur une extension à 100% de l'élastique, rarement appliquée concrètement. Alors comme pour toute étude, Picha est parti d'une hypothèse de base. Son hypothèse était que l'on aurait effectivement une progression plus soutenue lorsqu'on connaît la charge que lorsqu'on ne la connaît pas. Pour vérifier cela, les chercheurs ont réuni 55 personnes de 18 à 67 ans et les ont répartis dans 2 groupes. Chaque groupe se voyait remis le même programme d'entraînement à raison de 3 séances par semaine sur une période de 2 mois. Le premier groupe s'exercerait avec un élastique à tension contrôlée, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté une petite machine qui permet de mesurer à tout moment la tension appliquée. Et l'autre groupe s'exerçait avec un élastique, mais complètement à l'aveuglette. Ce qui est intéressant avec ce protocole, c'est que pour les participants du groupe avec la tension contrôlée, ils avaient eux-mêmes connaissance de cette tension. Donc, psychologiquement, il y avait un impact. Ils savaient que, chaque semaine, ils arrivaient progressivement à progresser. En revanche, pour le groupe qui était à l'aveuglette, ils n'avaient aucune notion de la tension appliquée, si ce n'est leur propre ressenti. Donc, ils travaillaient exclusivement à la sensation. En termes de choix d'exercice, il leur était demandé de faire des mouvements d'épaule, en particulier abduction et rotation externe. Et pour ce qui est des hanches, il leur était demandé de faire des mouvements d'abduction, c'est-à-dire qu'on va rapprocher les jambes l'une de l'autre, ainsi que des mouvements d'abduction, qui est le mouvement au contraire d'écartement des jambes. 8 semaines plus tard, le bilan. À travers les mesures effectuées tout au long des 8 semaines sur les 2 groupes, il a été constaté qu'on avait une augmentation de la force tout à fait comparable entre les 2 groupes. Que ce soit contrôlé, que ce soit à l'aveugle, on avait une progression similaire, hommes et femmes confondus. Assez surpris de ces résultats, Pichal et ses collègues ont dû rejeter leur hypothèse de départ pour s'aligner avec ces mesures. C'est ça, je trouve, qui est intéressant avec ces études scientifiques sur les élastiques. On a tous un préjugé, y compris moi au tout début, sur les élastiques. On pense que c'est un petit bout de caoutchouc, il va pas être aussi efficace qu'un gros disque de fonte. Vraiment, faut sortir de ces clichés. On le voit, étude après étude après étude. On a des résultats qui sont incroyablement positifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et répondra à vos questions. Je ne veux plus vous entendre dire mais à combien de kilos correspond cet élastique? On le sait désormais, ce n'est pas le critère fondamental. Le premier critère, la sensation. Il faut, vous poussez vous-même à progresser, il ne faut pas rester en stagnation, vous vous poussez à chaque entraînement et vous verrez que vous progresserez. Pour l'heure, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager au plus grand nombre de gens possible, ce qui permettra de soutenir la chaîne. Je vous invite également à la liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!